Se comparer aux autres, c'est un peu comme regarder la vitrine d'une pâtisserie en oubliant que tu as déjà un super gâteau dans ton assiette. On voit les réussites des autres, leurs moments forts, leurs éclats de bonheur, et on oublie que chacun a ses propres ingrédients, ses propres recettes et surtout ses propres défis invisibles. Au lieu de mesurer ta valeur avec la règle des autres, pourquoi ne pas savourer pleinement ce qui fait ta singularité? Après tout, c'est Dieu qui t'a voulu. Personne ne peut être toi mieux que toi-même. La pensée du jour se trouve dans 1 Timothée 4, verset 12. « Que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. » Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Je salue tous ceux qui nous suivent sur la pensée du jour et j'espère que ces réflexions nous permettent d'avancer toujours plus loin avec Jésus. Timothée était encore un jeune homme quand Dieu l'a choisi à travers Paul comme enseignant. Mais grâce à une éducation mettant l'accent sur l'intégrité, la piété, il était déjà prêt pour cette grande mission. Il a assumé ses responsabilités avec humilité, toujours fidèle et déterminé. C'est sans doute pour ça que Paul l'a pris comme compagnon de route et de travail. De nos jours, la course à la technologie, les développements scientifiques, les modifications de l'environnement poussent des milliers de jeunes à se tourner vers des formations à très haut niveau de connaissances et de compétences. Et je crois que les jeunes qui croient en Jésus devraient en faire partie. On devrait trouver à tous les niveaux de la société des personnes qui ont rencontré Jésus et qui se laissent tous les jours remplir par son esprit. Je suis convaincu que le Seigneur souhaite voir ses disciples dans tous les domaines. Si tu es étudiant ou lycéen ou autre, je t'encourage à voir ta foi en Jésus comme un privilège et un atout, même si tout semble vouloir te faire croire le contraire. Cependant, un point essentiel que l'on peut tirer du témoignage de Timothée, c'est que la connaissance, la formation, le haut niveau de compétences ne font pas tout et ne devraient pas être la finalité de notre investissement. Ce n'est pas ce que l'on, en tout cas, retrouve chez Timothée. En effet, n'oublie pas que Lucifer est un être qui a été créé avec une intelligence hors du commun, des compétences inédites dans tous les domaines et qui a occupé une des positions les plus hautes dans l'armée des anges de Dieu. Et pourtant, toute cette intelligence, toutes ces compétences ne l'ont pas empêché de devenir un vil monstre qui n'a pas hésité, par exemple, à inspirer Hérode à faire tuer tous les enfants de moins de 3 ans en espérant atteindre Jésus alors qu'il était nouveau-né. Sachant que certains pourraient juger Timothée à cause de son jeune âge, Paul lui a écrit « Ne laisse personne te mépriser parce que tu es jeune. » Et il avait raison de lui faire confiance, car Timothée a su faire preuve d'humilité. Il a constamment recherché des conseils pour avancer, pour se former et être toujours plus utile à la mission du Seigneur. Toi qui m'écoutes ce matin, tu t'es peut-être déjà comparé aux autres et tu as peut-être pensé que tu étais moins bien qu'eux. Je veux que tu te souviennes que ce dont le Seigneur a besoin n'est pas d'être rempli de connaissances et d'être toujours en train d'expliquer des choses aux autres. Ce dont Dieu a besoin, ce sont des personnes conscientes de leurs besoins et qui font preuve d'humilité et de résolution dans leur vie de tous les jours, comme dans leur engagement auprès du Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Je te propose aujourd'hui de demander au Seigneur de te montrer comment il souhaite te voir le servir dans son œuvre. Et partage-nous dans les témoignages, dans les commentaires ton témoignage.